Caroline Berger du studio Pilates. Nous sommes réunis pour une nouvelle séquence de Pilates au sol. Alors pour ce cours, j'aurai besoin uniquement d'un tapis et d'un petit ballon. Nous allons faire un programme sur une durée de 52 semaines. Chaque semaine, vous aurez de nouvelles vidéos avec de nouvelles difficultés. Et nous allons avoir une progression qui va aller doucement, mais de façon vraiment très sécuritaire. Voilà, je vous invite vraiment à suivre ces cours, mais à ne sauter aucune étape afin de vous renforcer dans de très bonnes conditions et de ne pas vous blesser. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va commencer donc, sur le tapis, assis. Et on va placer le ballon entre les genoux. Donc on est là, on va passer les mains sur les tibias, on va bien allonger, étirer la colonne, on va essayer de rester le plus droit possible. Si on n'arrive pas à rester le plus droit possible, ce que vous pouvez faire, vraiment, c'est de prendre un petit support ou une petite boîte. Vous êtes ici, vous avez le ballon entre les genoux, vous allez inspirer par le nez. Vous allez expirer, vous allez fléchir vers l'avant et relâcher le poids de la tête. Vous allez profiter de cette posture pour bien sentir vraiment l'arrière et une respiration au niveau des lobes inférieurs des poumons, à l'arrière de la cage thoracique. Vous relâchez complètement la tête, vous êtes complètement détendu. Vous allez inspirer par le nez. Expirez en pinçant les lèvres doucement et vous allez redresser, articuler la colonne séquentiellement, vertèbre après vertèbre. Réaligner la colonne et soufflez et expirez. On inspire par le nez. On souffle, on expire. On va fléchir d'abord par la tête. On fléchit le haut du tronc. On reste au neutre de la colonne et on étire bien la chaîne musculaire postérieure. On ouvre bien la cage thoracique sur les parties latérales et on va redresser la colonne doucement. On va inspirer par le nez. On va expirer, on va fléchir la colonne par le sommet du crâne, fléchir le haut du corps, relâcher le poids des épaules. On va inspirer par le nez, on va souffler, expirer, dérouler la colonne doucement, vertèbre après vertèbre et on souffle, on expire et on redétend. Excellent. À partir de là, on va s'allonger sur le dos. On va placer un ballon sous le pied. Voilà. Et on est là, on va faire l'allongement de la colonne. Donc, on va prendre une position où on est au neutre. Ça veut dire qu'on respecte la symphyse pubienne et plus ou moins sur le même plan que les épiniliaques antéro-supérieurs, parallèles au sol. Les bras sont le long du corps. Et là, ce qu'on va faire, on va bien allonger la jambe, pousser le talon, ramener les orteils, faire une flexion dorsale, articuler la cheville, revenir en pressant légèrement sur le ballon, sans changer cette position. En fait, dès que vous déstabilisez la région lombaire, vous n'êtes plus dans la stabilité. Et ce que nous recherchons, nous, dans un premier temps, c'est de stabiliser vraiment cette région pendant que nous mobilisons une articulation ou plusieurs articulations en même temps. Allez-y, vous expirez, vous allongez, vous repoussez votre talon, demi-pointe et flex et on revient. On va allonger la jambe, faire une flexion et on va pousser le talon. On fait une flexion dorsale, et là on va articuler pour faire une flexion plantaire accompagnée d'une flexion de genou et d'une flexion de hanche. Là on fait une extension de hanche, une extension de genou, une flexion dorsale, une flexion plantaire et on revient. Et à aucun moment, j'ai négligé cette respiration en 3 dimensions. On inspire bien par le nez, on expire bien par la bouche en pinçant les lèvres et on revient. Et j'allonge, je presse délicatement le ballon, je repousse, je ramène et je souffle et j'expire et je vais revenir. On va pouvoir changer au niveau des pieds et on est là. Et on va allonger la jambe, articuler la cheville,
ramener la flexion plantaire et en même temps le ballon. Et on va allonger, stabilité de la région lombo-pelvienne. On pousse le talon, on articule la cheville, on mobilise le pied, on fléchit le genou et on va revenir. On va allonger, on va éloigner le talon, articuler la cheville puis revenir. On va allonger, on va éloigner le talon, articuler la cheville puis on va revenir. Il faut savoir une chose, c'est que là, nous avons eu un placement au neutre, donc la respiration en 3 dimensions, le placement au neutre puisqu'on avait un pied posé sur le ballon et l'autre pied posé sur le tapis, donc nous étions en chaîne fermée. Maintenant, ce que nous allons faire, donc nous allons imprimer, donc nous allons rapprocher le bas du dos parce que nous raccourcissons les obliques de chaque côté, donc on va imprimer et on va soulever une jambe, on va soulever l'autre jambe, placer le ballon, presser le ballon, enlever le ballon, poser un pied, reposer l'autre pied, retourner au neutre. On inspire pour préparer, on souffle, on expire, on va imprimer sans engager les extenseurs de hanches. On inspire, on soulève une jambe, on expire, on soulève l'autre jambe, on va placer le ballon, on va presser le ballon. Pour engager les adducteurs, on reprend le ballon, on repose un pied, on repose l'autre pied et on retourne au neutre de la colonne. J'expire, j'imprime. J'inspire, je soulève une jambe. J'expire, je soulève l'autre jambe. Je vais inspirer, mettre le ballon, expirer, presser. Et je vais descendre une jambe, descendre la deuxième, retourner au neutre de la colonne. On inspire pour préparer, on expire, on va imprimer sans engager les muscles fessiers. On fléchit une hanche en gardant le genou fléchi. On fléchit la deuxième hanche. On place le ballon, on adducte, on presse, on engage les adducteurs. On replace un pied au sol, on repasse l'autre pied au sol et on retourne au neutre de la colonne. Donc nous avons vu la position au neutre, la position imprimée qui engage un raccourcissement des obliques. On va placer le ballon entre les genoux et si on a suffisamment de force abdominale pour maintenir l'imprimé, en même temps que nous pressons légèrement le ballon pour pouvoir remonter les genoux. Et on souffle, on expire, on va reposer les pieds sans tension, ni au niveau du cou, ni au niveau des épaules. Et je souffle et j'expire de 2, puis je vais reposer. On souffle, on expire, on soulève de 3 et on va reposer. Je souffle et j'expire, je soulève de 4 et je vais reposer. On souffle, on expire, on soulève de 5 et je vais reposer. Je souffle et j'expire, je soulève de 6 et je vais reposer. On souffle, on expire, on soulève de 7 et je vais reposer. Je souffle et j'expire, je soulève de 8 puis je vais reposer. On souffle, on expire, on soulève de 9 puis on va reposer. Je souffle et j'expire, je soulève de 10 et je vais reposer. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va placer, donc on va soulever, on imprimer, on va placer le ballon entre les chevilles, on va reposer les pieds. Même chose, on va maintenir l'imprimé puisqu'on va soulever les 2 pieds et qu'on va être en chaîne ouverte. Ça veut dire chaîne ouverte, c'est lorsque aucun pied n'est sur un support. Et là, regardez, vous remontez, donc vous êtes en imprimé, puis vous allez reposer. On inspire, on souffle, on expire, on remonte de 2 et on va reposer. J'inspire, je souffle et j'expire, je remonte de 3 et je vais reposer. On inspire, on souffle, on expire, on remonte de 4, puis on va reposer. Et j'inspire, je souffle et j'expire, je remonte de 5 et je vais reposer. On inspire, on souffle, on expire, on va remonter de 6 et je souffle et j'expire et je vais reposer. On inspire, on souffle, on expire, on va remonter de 7 et je souffle et j'expire et je vais reposer. Et j'inspire, je souffle et j'expire, je vais remonter de 8 et j'inspire, je souffle et j'expire et je repose. On inspire, on souffle, on expire, on va remonter de 9 et j'inspire, je souffle et j'expire et je repose. On inspire, on souffle, on expire, on va remonter de 10. On va prendre le ballon et on va abaisser les jambes. On va retourner au neutre puisqu'on est en chaîne fermée.
Donc, on récapitule, on respire en 3 dimensions. On privilégie toujours la partie latérale et postérieure de la cage thoracique. On va soit choisir une position neutre, soit en imprimer. Et maintenant, ce qu'on va faire, la stabilisation des côtes. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est laisser partir les côtes vers le plafond à chaque fois qu'on lève les bras, qu'on soit en position allongée ou, ou en position debout ou assis. Ce qui est important, c'est d'éloigner le ballon au-dessus de la tête sans bouger la tête et de garder ici cette connexion. Donc, vous avez une connexion des obliques et du grand droit de l'abdomen qui sont au niveau de la partie basse et vous expirez, vous ramenez. On inspire, on monte, on expire, on presse le ballon, on abaisse les côtes, on inspire, on revient, on expire, on descend. J'inspire, je monte, j'expire, je vais vers l'arrière, j'inspire, je ramène et je souffle et j'expire et je descends. On inspire, on monte, on expire vers l'arrière, j'inspire, je ramène, je souffle et j'expire et je descends. On inspire, on monte, on expire vers l'arrière, on inspire, on revient, je souffle et j'expire et je vais redescendre. J'inspire, je monte, j'expire vers l'arrière, on inspire, on revient, je souffle et j'expire et je redescends. On inspire, on monte, j'expire vers l'arrière, on inspire, on revient et je souffle et j'expire et je descends. J'inspire, je monte, j'expire vers l'arrière, j'inspire et je souffle et j'expire et je vais revenir. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est placement au niveau des côtes. Pour les omoplates, là, en plaçant une main au niveau en plaçant en balance sous la main, on va pouvoir élever l'épaule ou abaisser l'épaule. Donc c'est comme si on élevait l'omoplate, qu'on abaisse l'omoplate. On est en neutre de la colonne et on essaye de mobiliser cette partie osseuse qui se situe sur le grille thoracique à l'arrière de la cage thoracique et qui glisse. Donc, on peut abaisser une omoplate, on peut monter une omoplate, on peut éloigner une omoplate. L'angle inférieur de l'omoplate peut être mobilisé vers l'extérieur lorsque l'on monte le bras en abduction et lorsque l'on descend. Et on peut bouger. Et je souffle et j'expire et je vais redescendre. Et on va monter. Et on souffle, on expire, on va redescendre. Et on va monter. Et je souffle et j'expire et je vais redescendre. Puis on peut monter un bras et on souffle, on expire, on abaisse le bras. Et on fait une flexion de l'épaule et quand on redescend, extension de l'épaule, on fait une flexion de l'épaule, on fait une extension de l'épaule. Donc on va monter, abaisser. Monter, abaisser. Une épaule, on peut faire une sonnette externe, ça veut dire que l'angle inférieur de l'omoplate va sur l'extérieur de 2. Et on va redescendre et de 3. Puis on va redescendre et de 4. Et on va redescendre et de 5. Et on va redescendre et on monte l'épaule, on fait une flexion-extension. Flexion pour remonter au-dessus de la tête, extension au niveau de l'épaule, flexion. Et extension, et flexion, et extension. Maintenant, si je garde le ballon entre les mains, je vais éloigner les épaules, je vais rapprocher les épaules. On va éloigner et on va rapprocher. J'inspire, j'éloigne. Je souffle et j'expire et je rapproche. On inspire, on va éloigner. On souffle, on expire, on rapproche. On inspire, on éloigne. Je souffle et j'expire, je rapproche et j'inspire. On souffle, on expire, on va rapprocher. Excellent. Là, ce qui est important maintenant, on a vu les omoplates. Donc, on va voir le placement de la colonne de la tête et de la colonne cervicale. Donc, à chaque fois que je vais fléchir, je vais penser à d'abord faire une flexion crânio-vertébrale, fléchir le haut du corps et monter. Faire glisser le ballon et revenir. Puis, on va redescendre et on repose la tête en dernier. On inspire pour préparer. On souffle, on expire, on fléchit le cou, on fléchit le haut du tronc, on essaye de monter et je souffle et j'expire. Je vais redescendre et je repose. On inspire, on souffle, on expire, on va fléchir, on va remonter et je souffle et j'expire, je vais redescendre. On inspire, on souffle, on expire, on fléchit, on va remonter. Et je souffle et j'expire, je vais redescendre. On inspire, on souffle, on expire, on va remonter. Et je souffle et j'expire, je vais redescendre. On inspire, on souffle, on expire, on fléchit, on va remonter. Et je souffle et j'expire, je vais redescendre. On inspire, on souffle, on expire, on fléchit, on va remonter.
et je souffle et j'expire et je vais redescendre. Et j'inspire, je souffle et j'expire et je vais remonter. Et on inspire, on souffle, on expire, on va redescendre. Et j'inspire, je souffle et j'expire et je vais remonter. Et on inspire, on souffle, on expire et on va redescendre. Donc vraiment toujours penser au placement des cervicales. Et là, ce qu'on va faire penser aussi, c'est penser au placement du bas de jambe. Donc, il faut savoir que la hanche, l'articulation de la hanche, le genou et l'articulation de la cheville, on essaye de faire en sorte qu'ils soient toujours alignés, que ce soit en position allongée, debout, à genoux, sur le côté. Donc, ça aussi, c'est très important. On verra ça plus tard. Et on souffle bien. On inspire. Et on souffle, on expire. Et là, on va se lever. On va placer le petit ballon entre les genoux. On va faire le demi-roulement arrière. Donc, on a la tête au niveau des yeux. On va placer les paumes de main vers l'avant. On va expirer. On va faire une extension au niveau des hanches. On va inspirer. On va revenir en flexion. J'expire vers l'arrière. Et j'inspire vers l'avant. On souffle, on expire vers l'arrière. On va inspirer vers l'avant. Je souffle et j'expire, demi-roulement arrière. Et je vais inspirer vers l'avant. On souffle, on expire, demi-roulement vers l'arrière. Et on inspire vers l'avant. Je souffle et j'expire, demi-roulement vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. Et on souffle, on expire, demi-roulement vers l'arrière. Et on va inspirer vers l'avant. Et je souffle et j'expire, je fais un demi-roulement vers l'arrière. Et j'inspire vers l'avant. On souffle, on expire, on fait un demi-roulement vers l'arrière. Et on inspire, on va vers l'avant. Je souffle et j'expire, je fais un demi-roulement vers l'arrière. Et j'inspire vers l'avant. Et je souffle et j'expire. Je vais redresser la colonne à nouveau. Fléchir le tronc vers l'avant. Respirer en 3 dimensions. Dérouler la colonne. Redresser la colonne jusqu'au sommet du crâne. On inspire pour préparer, on souffle, on expire, on va fléchir vers l'avant. On va inspirer, on va rester. On souffle, on expire, on va redresser, dérouler la colonne et redresser vers l'avant. On va inspirer pour préparer, on souffle, on expire, on va fléchir vers l'avant. On va inspirer, on va rester. Et je souffle et j'expire, je vais dérouler la colonne doucement. Et je souffle et j'expire. On va pouvoir s'allonger et on va placer le ballon sous le sacrum lombaire un tout petit peu. On va tenir le ballon et lorsque là, on voit bien que le ballon est à la limite de mon bassin. On a les 2 genoux ensemble. Dans un premier temps, on va faire juste toucher le sol avec les orteils et 1. Je souffle et j'expire 2. Donc, on est en chaîne ouverte. Les 2 jambes sont en l'air. Je suis en plus de ça sur un accessoire qui rend cette position beaucoup plus instable. Donc, soit j'ai les mains, paumes de main posées sur le sol, bien ouvertes, soit je peux tenir le ballon si cela peut me rassurer. Et on est légèrement en imprimé. Donc, on a engagé les obliques. Et je souffle et j'expire. Et 5. Ok, on est là et là, on va allonger une jambe sans bouger, sans cambrer et je fléchis et je change de jambe. On inspire, on souffle, on expire, on allonge et je change. Je souffle et j'expire, je vais allonger, puis je vais changer. On souffle, on expire, on allonge et on change. Je souffle et j'expire, je vais allonger. Puis je vais changer. On souffle, on expire, on va allonger. Et je vais changer. Je souffle et j'expire, je vais allonger. Puis je vais changer. On souffle, on expire, on va allonger. Puis on change. Je souffle et j'expire, je vais allonger. Puis je vais changer.
On souffle, on expire, étirement d'une jambe isolée et je change. Bien sûr, aucune tension dans le cou, aucune tension au niveau des épaules et on est là. Puis on va reposer un pied après l'autre et on va enlever le ballon, reposer, dérouler la colonne. Et pour détendre dans le bas du dos, on va reposer le ballon. On va faire une petite transition. On va mobiliser la colonne. On va soulever le bassin. Voilà, faire une belle longue ligne entre les épaules, l'articulation des hanches et le genou. Pour respecter le 6e principe, on va dérouler séquentiellement la colonne vertèbre après vertèbre en passant par l'imprimé pour retourner au neutre de la colonne. On va inspirer pour préparer, on souffle, on expire, on va imprimer, soulever le bassin, allonger, étirer, bien ouvrir ici au niveau des fléchisseurs de hanches, de faire une belle extension de hanches. Et on souffle, on expire, on va dérouler la colonne doucement, vertèbre après vertèbre. On passe en imprimé et on fait attention au placement des épaules. On n'est pas obligé de rouler les épaules, on garde bien les omoplates. Et on inspire, on souffle, on expire. On va mobiliser la colonne séquentiellement. On va inspirer et je souffle et j'expire. Je vais dérouler la colonne gentiment, vertèbre après vertèbre. Je passe par l'imprimé et je retourne au neutre. Et on va inspirer pour préparer, on souffle, on expire, on va soulever le bassin, on mobilise la colonne, on va inspirer, on va rester, on pousse bien le bassin, je souffle et j'expire, je vais dérouler la colonne doucement, vertèbre après vertèbre, puis je passe par l'imprimé, je retourne au neutre et on inspire pour préparer, on souffle, on expire, on va soulever le bassin, on va bien étirer et j'inspire, je souffle et j'expire, je vais dérouler la colonne doucement. Et je souffle et j'expire et je retourne au neutre de l'air. On va ouvrir un tout petit peu et là, on a les deux pieds ensemble. On va laisser tomber les deux genoux d'un côté pour bien étirer, pour travailler les obliques. Et à la fois, on a un étirement. Et lorsqu'on revient, on utilise bien les obliques pour ramener le bassin. On va inspirer pour préparer, on souffle, on expire. On va laisser tomber de l'autre côté. On va avoir un bel étirement. Et on va inspirer, on souffle, on expire, on va revenir et on retourne. Et j'inspire, je souffle et j'expire, je vais bien étirer. Et on inspire, on souffle, on expire, on va revenir. Et j'inspire, je souffle et j'expire, je vais bien étirer. Et on inspire, on souffle, on expire, on va revenir. Et j'inspire, je souffle et j'expire, je vais bien étirer. Et je souffle et j'expire et je vais revenir. Et on inspire, on souffle, on expire, on va bien étirer. Et je souffle et j'expire et je vais bien revenir. Excellent, super. À partir de là, on va venir s'asseoir. On va bien se positionner à nouveau. On va se positionner ici, donc sur les ischions, on est bien placé, on va garder si possible le bassin au neutre et on va essayer de fléchir vers l'avant en étirant le dos vers l'arrière et en poussant le ballon vers l'avant et en ramenant les orteils vers soi. Et on souffle, on expire, on va redresser. On inspire pour préparer, on souffle, on expire, on fait une flexion vers l'avant, on va inspirer et on souffle, on expire, on va redresser. On inspire pour préparer, je souffle et j'expire, je fléchis. J'inspire, j'essaye d'aller un tout petit peu plus loin sans monter les épaules. On abaisse et on va revenir. Et j'inspire pour préparer, je souffle et j'expire. On va bien fléchir vers l'avant. On allonge, on étire. Et je souffle et j'expire. Je vais redresser, j'abaisse les épaules et je vais remonter. Et on inspire, on souffle, on expire, on va fléchir vers l'avant, on va allonger, on va étirer. Je souffle et j'expire, je vais revenir. Et je souffle et j'expire et je reviens. Et on inspire, on souffle, on expire, on va bien étirer. Et on souffle, on expire, on va redresser la colonne gentiment, vertèbre après vertèbre. Excellent. On va placer le ballon ici au niveau des omoplates. Donc, et on va bien placer les mains derrière la nuque pour bien soutenir, pour bien garder la colonne cervicale, la tête colonne cervicale alignée à la colonne thoracique. On va inspirer, on va ouvrir les coudes, on va ouvrir la cage thoracique, on souffle, on expire, on va fléchir vers l'avant.
aussi haut qu'on peut rester aux notes puisqu'on est en chaîne fermée. On va inspirer, on va ouvrir la cage thoracique. On souffle, on expire, on va fléchir et on va revenir. Et je vais inspirer, je vais ouvrir la cage thoracique et je souffle et j'expire et je vais revenir. Et on va inspirer, on souffle, on expire, on ouvre la cage thoracique. Je souffle et j'expire et je vais revenir. Et on va inspirer, on souffle, on expire, on ouvre la cage thoracique. Je souffle et j'expire et je vais revenir. Et on va inspirer, je souffle et j'expire. J'ouvre la cage thoracique pour bien étirer vraiment toute cette partie-là. Ensuite, je fléchis. Je vais maintenir, je fléchis 1. On fléchit de 2. On fléchit de 3. Petite portée 4. Petite pulsation 5. Je souffle et j'expire de 6. On souffle, on expire de 7. Je souffle et j'expire de 8. On souffle, on expire de 9. Je souffle et j'expire de 10. Et je souffle et j'expire et je détends. Je vais remonter. Je vais redresser. On va se mettre sur le côté. On va placer le ballon entre les genoux. On va être là et on va bien presser le ballon. Et on détend. Et je souffle et j'expire et je presse sur le ballon. Donc, je suis bien alignée, d'accord, sur l'articulation la hanche. Mes jambes sont en extension. Et je presse et je vais ramener. Et on souffle, on expire, on va bien presser. Puis, on va revenir. Je souffle et j'expire, je vais bien presser. Puis, on va redétendre. On souffle, on expire, on presse. Et on va détendre. Je souffle et j'expire et je presse, puis je vais détendre. On souffle, on expire, on presse et on va détendre. Je souffle et j'expire et je presse, puis je vais détendre. Et là, je vais glisser et je vais allonger. Donc, je suis en rotation externe. Je glisse la jambe et j'allonge et je pousse. Je glisse la jambe et je vais allonger de 3. On va glisser la jambe et on va allonger de 4. Je vais glisser la jambe, puis je vais allonger de 5. On va glisser la jambe et je vais allonger de 6. On va glisser la jambe, puis je vais allonger de 7. Je vais glisser la jambe, je vais allonger de 8. On va glisser la jambe, on va allonger de 9. Je vais glisser la jambe, je vais allonger de 10 et je souffle et j'expire. On va changer de côté. Je vais essayer de ne pas perdre mon ballon. Donc, bien sûr, le ballon entre les chevilles. Et on va d'abord engager les adducteurs. Donc, on est là bien allongé. Et je vais presser sur le ballon et je détends. On souffle, on expire. On va presser de 2, puis on va détendre. Je souffle et j'expire. Je vais presser de 3 et je détends. On souffle, on expire. On va presser de 4, puis on va détendre. Je souffle et j'expire, je vais presser de 5 et je détends. On souffle, on expire, on va presser de 6 puis je vais détendre. Je souffle et j'expire, je presse de 7 et je vais détendre. On souffle, on expire, on presse de 8 et je vais détendre. Je souffle et j'expire, je presse de 9 et je vais détendre. On souffle, on expire de 10. Puis on va fléchir, on reste bien au neutre de la colonne et on allonge. On a toute cette zone qui ne bouge pas et je fléchis de 2. Puis je vais allonger. On va fléchir de 3 et on va allonger. Je vais fléchir de 4, puis je vais allonger. On va fléchir de 5 et on va allonger. Je vais fléchir de 6, puis je vais allonger. On va fléchir de 7, puis on va allonger. Je vais fléchir de 8, puis je vais allonger. On va fléchir de 9 et on va allonger. Je vais fléchir de 10. Ok, on va garder le ballon entre les chevilles. On va se placer à genoux. Les mains sur le front. Sous le front. Et on est là. On va détendre le front. On va presser sur le ballon et on détend. On garde bien les jambes parallèles. Je vais presser sur le ballon de 2. Et voilà, je garde bien la symphyse pubienne collée contre le tapis, les épines iliaques antéro-supérieures aussi, afin de ne pas cambrer. Donc voilà. Et je presse bien et je détends 3. Je souffle et j'expire de 4. On engage bien les muscles fessiers de 5 et on va détendre.
J'engage bien les muscles fessiers de 6 et je détends. On garde bien la symphyse pubienne collée sur le tapis. 7 et je vais détendre. Je presse de 8. Puis on va détendre. On va presser de 9 et de 10. On garde les muscles fessiers bien engagés et on va allonger les jambes sans déposer les pieds et on fléchit. 1. Et je souffle et j'expire. Je vais allonger les jambes de 2 et je vais fléchir. On souffle, on expire, on va allonger les jambes de 3, puis on va fléchir. Je souffle et j'expire, je vais allonger les jambes de 4 et je vais fléchir. On souffle, on expire, on va allonger les jambes de 5, puis on va fléchir. Je souffle et j'expire, je vais allonger les jambes de 6, puis on va fléchir. On souffle, on expire, on va allonger les jambes de 7 et on va fléchir. Je souffle et j'expire, je vais allonger les jambes de 8, puis je vais fléchir. On souffle, on expire, on va allonger les jambes de 9 et je vais fléchir. Je souffle et j'expire, je vais allonger les jambes de 10 et je fléchis. Et je souffle et j'expire, je vais attraper mon ballon. Hop, je ne le laisse pas partir. On le replace entre les genoux, on souffle, on expire, on relâche et on détend tout. On va inspirer une petite transition, on souffle, on expire. On inspire, on est en flexion. Et je souffle et j'expire. Je vais inspirer, je souffle et j'expire et je déroule. Et bien voilà, la première séquence terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour une prochaine session.